Bonjour, à la fin de la parashat Shlach Lecha, le pasuk nous dit la chose suivante: Vechi tishgu velo ta'asu et kol hamitzvot ha'ele asher diber Hashem al Moshe. Et si vous vous trompez et ne faites pas toutes les mitzvot, toutes ces mitzvot-là qu'Hashem a parlé à Moshe, et si il y a un aveuglement de la communauté et que la faute est faite par inadvertance, alors toute la communauté amènera un taureau en hola et un bouc en khatat. Donc de quoi parle ce verset? Si on décortique précisément ce verset, et c'est ce que fait la Gemara dans Horayot, rapporté en partie par Rashi, il s'agit ici d'une avéra liée à la Avodah Zara, l'idolâtrie. Le Beit Din, le tribunal, aurait fait un enseignement faux, et le peuple d'Israël a donc pratiqué l'idolâtrie, alors que celle-ci est interdite par la Torah. Dans ce cas-là, le Beit Din apportera un taureau en hola et un bouc en khatat. Il s'agit de la faute de l'idolâtrie. C'est une faute donc, qui consiste à nier l'existence d'Hachem ou reconnaître l'existence d'un autre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle une personne qui agit de la sorte, le pasuk considère qu'elle n'a pas accompli toutes les mitzvot de la Torah. Si vous vous trompez et vous ne faites pas toutes les mitzvot de la Torah, c'est-à-dire si une personne pratique l'idolâtrie, on considère qu'elle a donc transgressé toute la Torah. Dans quel cas est-il possible que cela arrive? Le Ramban rapporte plusieurs explications. Il est possible qu'une génération décide de se coller aux autres peuples et d'abandonner Hachem. Il est possible également, c'est déjà arrivé, que le peuple d'Israël oublie carrément une partie de la Torah. Donc c'est possible, le cas est possible, et dans nos générations aussi, ça peut très bien arriver. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le rapport entre notre parashat Shlach Lecha, la faute des explorateurs, et cette interdiction de se tromper et de pratiquer la Avodah Zara sur un enseignement du Beit Din. On se serait attendu à ce que cet enseignement vienne dans la parashat Vayikra, où là-bas déjà on parle des fautes d'enseignement du tribunal par exemple. Alors ici il s'agit d'une faute qui a été faite par inadvertance, donc de manière involontaire, on s'est trompé sur l'enseignement. Dans notre parasha, on a une ambiance, enfin on voit dans les psukim et dans les commentateurs qu'il y a une vraie rébellion du peuple d'Israël, tant à l'égard de Moshe qu'à l'égard d'Hachem. On peut donner quelques exemples. Yoshua leur dit ne vous révoltez pas contre Hachem, Arba Hashem Altim Rodou. Il y a une espèce d'hystérie dans les psukim qui se dégage de cet événement-là, et jusqu'à ce que le peuple soit prêt même à lapider ou Yoshua ou Kalev ou Moshe Aaron, ça dépend d'après les commentateurs. En tout cas, on voit que il y a ici une disproportion de la réaction des Bnei Israël et une vraie révolte contre Moshe et Hachem. Rashi aussi le souligne, lorsque les Bnei Israël disent, donc Vayomru Yeshel Achiv, un homme dit à son frère, Nitena rosh venashuva mitzrayma, nous allons littéralement donner une tête et retourner en Égypte. Rashi rapporte la première explication, c'est qu'en fait, on va nommer un roi, donc peut-être remplacer Moshe. La deuxième explication, il dit, ils ont fait Avodah Zara. Donc on sent que, d'après cette explication et de l'ambiance des psukim, que la faute des explorateurs n'est pas simplement le fait d'avoir dit du mal sur la terre, ou de ne pas vouloir entrer dans cette terre de manière géographique, mais le problème est beaucoup plus grand. Il serait lié à une faute de Avodah Zara, où il y a ici une remise en question de Moshe, d'Hachem, de la Torah, et donc lié au passage que je vous ai lu tout à l'heure, à la Avodah Zara. Le passage cité avant parlait d'une faute qui a été faite par inadvertance, et donc on a importé des animaux en corban. Ici, il me semble que c'est une faute volontaire, et la sentence est très sévère puisque la génération entière ne rentrera pas en Eretz Israël. Alors, en quoi cette faute elle a pris des proportions tellement grandes? Alors peut-être lorsque Yoshua va leur parler, il va leur dire, avec Kalev, cette terre-là que nous avons visitée, la Tourota, Tova Aretz Meod Meod, elle est très bonne. Im Chafetz Banu Hashem, c'est un autre pasouk, mais je le lis en même temps. Cette terre-là est très bonne si Hachem nous désire et qu'il nous amène dans cette terre-là.
Arba Hashem Altimurodou, mais ne vous révoltez pas contre Hachem. Et donc, Altireu, et n'ayez crainte. C'est-à-dire que ici, Yoshua et Kalev présentent une terre qu'on reçoit à condition. C'est-à-dire, c'est si Hachem nous désire, si on a confiance en lui, si on accomplit la Torah et les mitzvot, alors cette terre, elle est pour nous et elle est excellente. C'est Eretz Zavatra la vache. Mais si on n'accepte pas les conditions, alors c'est toute la description des explorateurs, il y a des géants, c'est une terre qui mange ses habitants. Et c'est peut-être ça que les Bnei Israël ne supportent pas, à tel point qu'ils vont lapider Moshe et Aaron. C'est de vivre dans une terre, enfin on peut arriver dans une terre, la terre promise, et cette terre-là, elle est donnée à condition. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne voudront pas vivre. Et il me semble que ça ressemble à une faute de Avodah Zarah. On remet en cause les conditions qu'Hachem met sur cette terre. Et c'est pour cela que, à la fin de la paracha, on va parler d'une faute liée à Avodah Zarah. Shabbat Shalom.